Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, une collaboration de la TVCL et de l'Association des auteurs des Laurentides, où nous recevons auteurs, autrices, écrivains et écrivaines de nos Laurentides. Aujourd'hui, nous recevons un petit bout de femme, mais extrêmement prolifique, qui travaille avec et pour les enfants, Louise Tondreau-Levert. Bonjour. Bonjour Martine. Louise, vous êtes très prolifique. Vous écrivez, on a un petit échantillonnage de vos livres et disons que juste pour question de se mettre dans l'espace, disons que on joue entre... Ça fait combien de temps là, que vous écrivez des histoires? Ça fait un peu plus de 25 ans. Un peu plus de 25 ans. Et croyez-moi qu'il y en a plus que 25 livres. Alors, voilà, c'est lancé. Louise, le métier, ou la passion d'écrivaine, vous est venue à la bibliothèque. Mais oui. Racontez-nous donc votre histoire. Ah, écoutez, moi j'ai commencé à travailler à la Ville de Montréal en 1989. Et on m'a demandé en 90 ou 91, je ne suis pas certaine, d'animer l'heure du conte. L'heure du conte de la bibliothèque. À la bibliothèque. Et là, personne ne voulait le faire. Fait que j'ai dit, d'accord, je vais m'essayer. J'aimais beaucoup raconter l'histoire à mes propres enfants. Donc, j'ai commencé ça et ça a duré 10 ans, cette aventure de l'heure du conte avec les tout-petits. On avait des listes d'attente. C'était vraiment, vraiment merveilleux. Et là, je racontais évidemment les histoires des auteurs, idéalement québécois. À un moment donné, je me suis dit, bon, je ne trouvais pas d'histoire sur un thème que j'avais choisi. Je me suis dit, je vais en écrire une. Puis je vais en écrire deux. Et en fin de compte, et c'était lancé. Ça y est, la maladie. Voilà. La piqûre était prise. Voilà. Et depuis ce temps-là, vous vous donnez donc commission, vous écrivez pour les enfants. Est-ce que vous vous êtes donné une ligne de conduite dans votre écriture pour les enfants? Et je peux peut-être m'expliquer un peu mieux. Oui. Qu'est-ce que vous désirez transmettre aux enfants? Que voulez-vous leur apporter? Que voulez-vous qu'ils retiennent de vos livres? C'est le goût de la lecture. Ah, le goût de la lecture. L'envie d'en savoir plus. Le goût de lire, finalement. Et de lire toutes sortes de choses pour découvrir ce que l'on aime lire, en fin de compte. Parce que c'est que les enfants, des fois, vont préférer lire une bande dessinée, ils vont peut-être préférer un roman policier, ils vont peut-être préférer un conte. Toujours la même chose? C'est ça. Toujours le même style? Ça peut être le même style, ça peut être un conte, mais ça peut être autre chose. Alors moi, ce qui est important, quand j'ai commencé vraiment, c'était que les enfants aient envie de lire, aient le goût de la lecture pour aller plus loin et qu'ils apprennent à lire. Parce que c'est important à lire, parce que lire, comme je dis, c'est accéder à la liberté. C'est de connaître des choses, c'est d'aller plus loin. C'était ça mon envie, mon but. C'est peut-être un peu pour ça que c'est un peu diversifié. Mais justement, c'est là que je m'en allais. Parce qu'évidemment, si vous voulez leur donner le goût de la lecture et de la diversité dans la lecture, bien évidemment, il faut que vous écriviez sur divers sujets, justement. Et c'est ce que vous avez fait grandement. Et vous avez de très, très jolies et intéressantes collections, si je peux dire ainsi, ou séries. Hein? Oui. Et avant de tomber dans l'énumération de vos séries, je sais qu'un de vos livres fait partie du curriculum prescrit au premier cycle de niveau secondaire. Un autre est recommandé comme première lecture. Donc, ce que je comprends, c'est que dans vos écrits, il y en a qui ont été choisis par le ministère de l'Éducation, c'est comme ça s'appelle, pour que ce soit dans les écoles, que ce soit que les enfants s'en servent comme outils, outils de travail, outils de lecture, outils d'ouverture sur ce monde-là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qui est arrivé avec le lit à grimace, entre autres, là, qui a été choisi. Mon premier titre, qui aura 26 Attends, le lit à grimace. Mais oui, c'est le classique maintenant. Ah, d'accord. Alors, celui-ci est votre premier livre. Oui. Et c'est le livre qui fait partie de... Est-ce qu'on peut le voir à l'écran? Attendez une petite seconde.
Des fois, j'aime bien juste montrer un peu de quoi il s'agit. Mon Oui. Dieu, les illustrations sont vraiment Ils sont magnifiques. très mignonnes. De Doris Barrette. C'est ça, il est sorti en 96. Belle histoire. Racontez-moi rapidement cette histoire, le lit à grimace, pour qu'on comprenne. Attendez. Pastille a grandi et il lui faut changer de lit. Ce n'est pas facile de s'adapter à son nouveau dodo, surtout lorsqu'il fait des grimaces. Oui, voilà. Alors, c'est l'histoire de Pastille, une petite fille. Je l'ai appelée Pastille parce que je voulais pas que ce soit un nom comme un nom usuel. D'accord. Alors, elle refuse de dormir dans son lit parce qu'il y a des affreuses grimaces à moustache dans le baldaquin, dans le ciel de lit. Ah! Mais elle voit ça dans Oui, elle voit ça, mais elle voit ça grâce à cause qu'elle imagine des grimaces à moustache, parce que finalement, ce ne sont que des plis. Des petits plis, et le mot grimace voulant aussi dire pli dans un tissu. Ah, grimace veut dire pli dans un tissu. Voilà, j'apprends quelque chose de nouveau. Merci pour la leçon. Non, c'est correct. C'est ça, fait que voilà, c'était le premier livre, le premier titre. C'est une histoire que moi, j'ai imaginée à ma fille qui ne voulait jamais faire la sieste l'après-midi. Et elle s'installait sur son tapis. Alors, dans l'histoire, la petite Pastille, elle s'endort sur le tapis avec ses toutous et sa couverture fleurie. Et ça revient un peu comme un refrain dans le texte. Okay. Votre livre, Le secret de la lanterne, est un livre très particulier, je crois. J'aimerais que vous nous en parliez. D'abord parce que c'est écrit en algonquin. Et traduction en algonquin, donc ça a été traduit, etc. Parlez-nous de Le secret de la lanterne. Le secret de la lanterne est en français en algonquin, traduit par Cécile Mapache, qui habite à Maniwaki. En tout cas, elle habitait à Maniwaki. Oui. C'est magnifiquement illustré. Là. On des va tableaux. Revenir aux illustrations de vos livres, d'ailleurs. Dans ce cas-là, ce sont des tableaux. C'est l'histoire d'une lanterne un peu spéciale, peut-être un peu magique. Que la grand-maman a depuis qu'elle est toute petite. Et sa petite fille va la visiter et la grand-mère lui raconte le secret de la lanterne, comment elle a rencontré dans le fond son mari. Et la lanterne se nourrit avec l'amour des hommes. C'est Nisakia Kokum. Kokum étant grand-mère ou vieille femme dans les langues amérindiennes. Parce qu'on dit que la dame, elle a eu des enfants ou pas, c'est une grand-mère quand elle est plus âgée. Une aînée, finalement. Une aînée, Nisakia voulant dire « je t'aime » en algonquin. Alors, il y a Et ce que je dis quand je vais dans les classes avec ce livre-là, c'est qu'on parle tous un petit peu algonquin tous les jours, et on ne sait pas, comme Québec, Ottawa, Toboggan, Manitou, étant des mots algonquins. Absolument. C'est ça. Alors, c'est un livre qui m'est très cher. Et pourquoi, justement, pourquoi il vous tenait à cœur ce livre-là? Pourquoi vous désiriez le faire? Quelles sont les circonstances de l'écriture de ce livre? Ce livre-là, je l'ai écrit parce que mon père venait justement du Lac-Supérieur à Tremblant. Il est né là, au Lac-Carré, et où il y a des Amérindiens. Il y avait à l'époque, parce qu'il aurait 108 ans. D'accord. Alors, c'est ça. Il aurait 108 ans? Il aurait 108 ans. Oui. Et cette histoire-là, je voulais revenir aux sources, en fin de compte. Vous l'avez inventée ou elle descend d'une légende? Je l'ai inventée. Je l'ai inventée. C'est un conte que j'ai inventé. Bon. C'est pas une légende. Et puis, une autre particularité, c'est parce que on va tomber dans des choses un peu plus... Parlez-moi de Louis Riel. Riel, ça c'est... Pourquoi avoir écrit sur Louis Riel? C'est une demande de mon éditrice, Diane Gros, aux éditions du Soleil de Minuit, qui m'a dit, j'aimerais ça faire une série avec quelque chose d'historique. Et elle se spécialise dans les livres qui sont en français et en langue amérindienne. Okay. Donc, Riel, j'ai fait... Aviez-vous travaillé avec elle sur ce livre? Oui, c'est la même maison d'édition, c'est ça. Alors, Riel, je l'ai écrit justement après avoir lu 5 bios de Riel, parce que c'est pas simple. Non! Et ça m'a pris un bon 2 ans pour écrire finalement une plaquette, là. Parce que je voulais que ce soit pour les enfants, parce que je voulais leur faire connaître la vie du fondateur du Manitoba. C'est aussi un patriote. C'est un homme histoire du Canada. Et je trouve que
les enfants sachent au moins un petit peu d'histoire, parce qu'ils sont pas... Ce serait une belle façon de Oui. leur montrer nos personnages de l'histoire Oui. qui ont été un peu galvaudés. C'est ça. On n'a pas toute la vérité sur les choses, ou les Non. versions, disons, ne concordent pas nécessairement. Exactement. Alors, est-ce que vous avez des projets de parler d'autres? J'aurais aimé, d'autres mais personnages? j'ai trouvé ça extra... Je dois vous avouer que c'est plus difficile d'écrire quelque chose de vrai, là. Ah oui. Une Il histoire. faut que ce soit vraiment vérifié. Tu peux pas faire d'erreur. Vérifier, pas faire d'erreur, pas droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit. Tandis que tu racontes une histoire, ben, coudonc. Et surtout qu'à travers les livres, vu que les versions ont quand même été très fouillées, Voilà, là, ça se fait dans la vraie difficile. histoire, ça a dû être long, en effet. C'était de difficile, il a fallu que je vérifie, que je contre-vérifie sur Internet, dans les livres, à la bibliothèque, avec des gens qui étaient historiens. Pour Dans les qu'on- archives. Voilà. Oui. Donc, 2 ans de travail, Oui. c'est quand même pas rien. Et Jocelyn Jalette a quand même bien rendu les images en bande dessinée. Alors, attendez une seconde. C'est ça, c'est- En bande dessinée, Oui. oui, d'accord. Et j'ai insisté sur l'enfance de Riel, c'est-à-dire ce qu'il mangeait, ce qu'il faisait, ce qui se passait, Qui il était. qui il était, Wow. que faisait-il dans sa famille, l'aîné de 11 enfants. C'est quelqu'un de fascinant quand on lit sa vie. Oui. Mais je me suis dit, si les enfants commencent et lisent cette histoire-là à 9, 10 ans, 11 ans, peut-être qu'éventuellement, ils liront Tout à fait. la biographie plus élaborée de ce personnage plus grand que nature, on s'entend. Tombons maintenant dans vos séries, disons, Oui. si j'ose dire. Il y en a une qui me plaît particulièrement, ce sont les bêtises. Je trouve ça bien amusant et les enfants doivent adorer. Alors, nous avons les bêtises des grands-parents, les bêtises des animaux, les bêtises des fantômes, les bêtises des princesses et bien d'autres, Oui, oui, n'est-ce oui. pas? Il y en a d'autres. Oui, Alors, oui. pourquoi ça vous amusait de parler de bêtises, finalement? Ah, ben c'est parce Et que quand on parle à des enfants, c'est Ouais. un bon sujet. les bêtises, c'est que tout le monde en fait. Oui. Et les enfants ne savent pas que les adultes peuvent aussi faire des gaffes, des erreurs, être étourdis un peu, être dans la lune. Faire des bêtises, quand même. Faire des bêtises. Alors, c'est ça. Donc, j'ai commencé avec les bêtises des parents, ensuite des enfants, les grands-parents, les enseignants. Ok. Et c'est ça, il y en a 9 ou 10 dans la série. Oui. Cette série-là m'est venue tout à coup un été comme ça et je me suis mis à écrire des bêtises, que des bêtises, pendant... Ça devait être plaisant. Oui, c'était amusant quand même. Il a fallu faire un petit ménage là, parce que j'en Ouais. avais vraiment trop et il fallait rendre ça plus pour le jeune qui Oui. commence à lire. Oui. Parce que ce sont des livres de première lecture. Hein. Des livres de première lecture. C'est ça, donc l'enfant... Donc, on parle de 5 ans, 6 ans, 7 6 ans. ans, 7 ans. Là, Ah oui, puis ouais. la façon que c'est illustré, c'est intéressant aussi C'est ça. de voir comment c'est fait. C'est tout à fait amusant. C'est tout à fait Et amusant. chaque illustrateur met sa petite couleur personnelle parce que normalement, le premier, la bêtise des enfants. Ah, des parents. Ah. J'ai commencé avec les parents, c'est Oui. vrai. Alors, les bêtises des parents étaient illustrées et cet illustrateur n'a pas pu faire le reste. Ah. Alors, donc, on a changé d'illustrateur à chaque livre. Oh, OK. C'est Alors, ça. on a une autre... Voilà, on a des illustrateurs différents. Oui, d'accord. Est-ce que ça se ressemble? Est-ce qu'on On essaye, c'est ça qui était le problème, c'est que Juju, les jumeaux et moi, qui Oui. sont les 4 enfants de l'histoire, devaient se ressembler, mais ne pouvaient pas être copiés sur l'autre. Oui, d'accord. Ça fut un peu délicat, mais finalement, on a tellement de talent en illustration. Oh, on a beaucoup de talent. Beaucoup Ils ont de réussi talent. Oui. à harmoniser, disons, les enfants d'un D'accord. livre à l'autre, là, ce qui a été... Je pense que pour les enfants, ça ne fait que plus de diversité, dans le fond. Ça C'est les ça. amuse, c'est de Oui, l'art, n'est-ce pas? c'était parfait. On s'est beaucoup, cette série-là, je l'ai beaucoup travaillée en classe. Oui. On a beaucoup de problèmes. Parce que vous travaillez comme médiatrice aussi dans les écoles, Ben, non? je travaille avec la culture à l'école. La là. culture à l'école. C'est ça. Alors, Où vous allez donc raconter des histoires encore aux je fais enfants. de l'animation L'animation. sur les bêtises et je leur demande de m'énumérer, s'ils les connaissent, les 22 synonymes du mot bêtise. Il y a 22 synonymes au mot bêtise. Incroyable. Ah, mon Dieu, donnez-moi quelques-uns. Ben, voir. gaffe, étourderie, faux pas, fausse note.
Bourde. Oh, OK. OK, Voilà, voyez-vous, quand on va même. réviser notre vocabulaire. Quand même. Donc, ça, c'est pour la série des bêtises. Mais, donc, première lecture. Oui. Ensuite, j'aime beaucoup ici Les boulots. votre série sur drôle de boulot. En fait, c'est sur les métiers. Oui. Alors ici, nous avons les pilotes, nous avons les pompiers, mais il y en a bien d'autres. Il y en a d'autres, oui. Il y a les policiers, il y a les éboueurs et les vétérinaires. D'accord, tiens, je vais le mettre C'est ici. ça. Donc, Alors, excusez-moi, il y a les pompiers, les pilotes, les policiers, les éboueurs, les vétérinaires. les éboueurs et les vétérinaires. Voilà. Il va y en avoir d'autres? Je ne croirais pas. D'accord. Je- Pourquoi avoir choisi ceux-là, ces métiers-là en particulier? Ben, tu sais, on voulait un petit peu aller chercher les garçons, là. Ah, OK, parce que des fois, ce sont eux qu'on a de la De difficulté, la difficulté à tirer en à... lecture. Voilà. Ah, d'accord. Alors, en leur parlant de ce genre de choses qui les attirent C'est et ça. qui risquent peut-être d'exciter leurs neurones, Ouais. c'était le but de ça. C'était le but que les petits D'accord. garçons aient envie de lire. On veut toujours donner le goût de la lecture. On veut toujours que l'enfant Oui. veuille lire et la curiosité d'aller voir d'autres sortes D'aller de plus livres, loin. d'aller plus loin, que ce soit des garçons ou des filles. Et ça fonctionne quand on s'y met, là. Oui. C'est Vous ça. avez vu une différence, vous qui êtes dans les écoles, vous avez vu une différence d'attrait vers la lecture ou d'intérêt vers certaines lectures avec les Oui, garçons? Ils ben- ont répondu à votre appel? Oui, je croirais que oui. La série Drôle de boulot fonctionne vraiment bien là, Oui. pour les garçons. Mais même quand je travaillais à la bibliothèque, on voyait si on leur présentait des choses qu'ils aiment et qui les accrochent un peu plus. On voyait qu'ils revenaient la semaine suivante chercher d'autres livres OK. du même genre. Je l'ai vu ça en tant qu'aide bibliothécaire et en tant qu'auteur aussi dans les écoles. On voit que les enfants, quand il y a quelque chose qu'ils aiment, là, ils vont passer à travers une série et ils vont demander autre chose. Puis là, à un moment donné, tu leur présentes autre chose OK. et ils vont aller chercher D'accord. ces livres-là Mais aussi. donc, si je comprends bien, l'important avec les enfants, c'est de pouvoir bien cibler l'intérêt de Voilà. l'enfant, ce qui l'excite, ce qui attire son Oui. attention, hein, Oui. ce qui Oui. l'attire, et ce qui garde aussi son attention, parce qu'encore, d'accord, on peut être attiré par Oui. un livre, mais encore faut-il le lire. Oui. Et le lire jusqu'au bout, bien sûr. Mm. Alors, c'est une façon d'aller les chercher, évidemment, en offrant Voilà. des sujets d'intérêt, bien sûr, Oui. mais en les guidant, puis en les guidant selon ce qui résonne en oui, eux. c'est ça. C'est ça le C'est une plus façon important. un petit peu... Bon, on les guide sans qu'ils le sachent, Non, bien mettons. sûr que non. Mais Ben c'est non. correct. Oui, c'est pas un devoir. Là. Non. Faut pas que ça devienne un devoir. Non. Ensuite, ici, Des vous petits avez... romans chez... Alors, ça, ce sont des petits romans. Donc, Une baguette en miettes, La guerre aux peluches. Ce sont des romans qui vont vers quel âge? à peu c'est près? plus 8 ans, 9 ans. Là. 8-9 ans, pardon. 7 ans, c'est possible. Comme je dis toujours, ça dépend du niveau de lecture du jeune et de son intérêt. D'accord. C'est quand même, oui, ça fait petit roman. C'est Oui, très, oui, il y a c'est des joliment images. écrit, des grosses lettres, des dessins à travers ça. Mais déjà là, on est un petit peu plus assidu au texte. Oui, il y a hein. plus de texte, c'est Plus clair. de texte. C'est clair. Et quelle est votre idée avec ce genre de roman? Ben ça c'est étrange. Ce qui est arrivé, c'est que je travaillais pour les éditions du Renouveau pédagogique, donc RP en fin de compte. Et la directrice de collection m'a dit, bon, j'avais des nouvelles, moi, que j'ai écrites pour l'Association des écrivains québécois pour la jeunesse à l'époque. Oui. Et d'un de ces livres-là est l'une de mes nouvelles qu'on a rapetissé un peu, là, que j'ai D'accord. réécrit pour le roman. Alors, ils cherchaient, eux, des histoires inédites, des histoires intéressantes pour accrocher comme une baguette en miettes avec ma sorcière qui est vraiment pas belle, mais bon, c'est une sorcière. Et elle a le... Quand même. elle est mignonne. Oui. Ouais, quand même. On s'entend que c'est une sorcière, là, pour vrai, celle-là. Elle était mignonne, cette petite sorcière, voyons voir. Voilà. C'est ça.
C'est ma sorcière dans l'histoire que Bruno Saint-Aubin a magnifiquement illustré. Oui. Et je lui avais demandé une très belle laide sorcière, si possible. Une belle laide sorcière, d'accord. Et ça, c'est bien amusé. Ensuite, nous avons un album illustré, L'Ombrelle. Ouais. Et si je comprends bien, ce nom étrange, c'est l'illustratrice? Non, c'est traduit en vietnamien. Ah, c'est traduit en vietnamien. Oui. Ah, d'accord. Alors, l'ombrelle, c'est tout ce mot-là. Oui. D'accord. Oh, ça vaut la peine de regarder ça. Voilà. Traduit en vietnamien. Pourquoi ça a été traduit comme ça? Parce que l'année où le livre est sorti, je crois, c'était 2005, mais là, je ne suis pas certaine. Mais il me semble que... C'est joli, hein? Et c'est Madame Bélanger qui l'a fait, là. Alors, on voit vraiment... Alors, oui, si c'est traduit, ce sont des petites Vietnamiennes, d'ailleurs, vos personnages. Oui. C'est des deux petites filles qui fuient la guerre grâce à une ombrelle magique. Ah, d'accord. Et ça fait référence aux Boat People qui ont fui, évidemment, le Vietnam. Quelle belle référence. Et c'est un peu pour montrer que ces enfants-là, c'est vrai qu'elles étaient attendues, parce que dans mon histoire, je dis vite, les demoiselles sont attendues. Et elles sont attendues dans un autre pays où il y a des sapins. Ça peut être au Canada, mais ça peut être ailleurs dans le monde où on a l'hiver. Elles ont été beaucoup recueillies ici, les gens du Vietnam, pas seulement les enfants, là, mais dans mon histoire, les petites... elles sont toutes seules. C'est très joli, c'est une belle idée. C'était l'idée de remémorer justement les fameuses personnes qui ont fui la guerre. Oui, qui ont dû fuir. Et ils ont vraiment fui. Et refaire leur vie. Et oui, c'est ça. Ici, qu'est-ce que nous avons? C'est des romans. Alors, encore des romans. Donc, un pirate, un trésor, quelle histoire, au pays des hommes lézards. Ah ben là, ça va plaire aux gens qui aiment les monstres, aux jeunes qui aiment les monstres, ça. Les pirates, les hommes lézards, donc des démons, des monstres. Les hommes lézards, c'est un pays inventé, c'est un conte fantastique. Ah d'accord. Alors ça, on parle vraiment d'une autre genre ça, de lecture. Là, il y a moins du... d'illustrations. On parle de quel âge? 10 ans et plus. Moi, je recommande 10 ans. Ben, c'est sûr que si l'enfant a 9 ans et demi, c'est pas grave. Ah, bien sûr. Mais c'est 10 ans et plus au pays des hommes lézards parce que c'est vraiment un conte fantastique. C'est quelque chose de complètement imaginé et inventé. D'accord. C'est de la science-fiction. C'est presque, oui. Alors, le jeune... Les jeunes aiment ça. Oui, mais c'est une quête en même temps de l'enfant de mon héros, de mon histoire, qui cherche, dans le fond, son grand-père qui est décédé, mais il le cherche dans un autre monde parce que je pense qu'il refuse la mort du grand-père, mais finalement, il n'y a pas le choix. Hein? Et ça finit que tout se replace dans son casse-tête et... c'est fait. Parlez-nous de la dernière collection ici, Museau et l'œuf. Museau et l'œuf, c'est une petite série très intéressante, Museau, qui est vraiment des très première lecture. Là. C'est tout à fait joli. C'est du 4 ans, ça. 4 ans. Ah, ben 4 à 5 ans. Ah, ben oui. Ça, ce sont de jolies illustrations. Ça leur va bien. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une série, Museau? Il y a Museau sur l'eau aussi, qui n'existe qu'en livre numérique. Il n'a pas été imprimé, celui-là, malheureusement. Alors, je ne crois pas qu'on va continuer la série Museau. Comment vous vous retrouvez dans toutes ces séries-là? Est-ce que c'est au fil des idées? Bon, bien, je fais une série sur ça. Ou, travaillez-vous en parallèle? Travaillez-vous à la suite les uns des autres? Comment fonctionne votre cerveau? Oui, oh mon Dieu! Ça roule là-dedans? La série Les Bêtises, à un moment donné, je crois qu'on a cessé de la faire parce que, bon, je pouvais plus... On avait fait le tour des bêtises à faire. Des bêtises qu'on pouvait raconter à un enfant. C'est certain qu'on aurait pu en faire beaucoup d'autres, mais ça, c'était... Il fallait quand même s'assagir un peu. C'est cela. Fait que là, j'ai arrêté ça là, pour les bêtises. Et c'était devenu une recette, là, tu sais. Bon, tu recommences toujours la même chose. Ça faisait un peu comme une recette. Fait que là, je me suis dit il faut que l'enfant se retrouve d'un livre à l'autre. Oui, parce que tu as toujours les mêmes personnages qui reviennent. Puis bon, fait que là, c'est assez les bêtises, ça, c'est assez. La série Virevent, par contre, ça, c'est une série que j'ai beaucoup aimé faire avec mon petit fantôme. Ça, c'est parce que dans la série Virevent, si on veut en parler un petit peu, c'est un fantôme et c'est des livres tête bêche. Tête bêche, ceux-là. Oui. OK. Oui, pas celui-là, mais les 4 autres. OK, alors attendez. Mais oui! Alors ça, c'est intéressant. Alors voilà, ici,
et hop, voilà. Voilà. Donc, c'est 2 livres en un. Oui. 2 Voilà, livres en c'est ce un. que je Alors, dis. attendez. Ben oui. Ben oui, tu as un petit oui. documentaire Alors, sur les châteaux, dans ce cas-là. Alors, on raconte ici les châteaux. Oh, après ça, donc on raconte toute l'histoire du château. Après ça, petite pause. Oh, où est ma pause? Oui, Oh, au centre. on ouais. retourne. Et là, on a l'histoire commence. du petit fantôme qui lui On a arrive une toutes sortes histoire de d'affaires. petits fantômes. C'est ça. C'est donc bien amusant. Alors, finalement, Il y en c'est a. 2 livres en un. C'est Donc, ça. c'est gagnant-gagnant, là. Oui, ça, c'est les enfants aiment bien. Même si l'enfant, c'est peut-être des fois, quelquefois, c'est un peu jeune, le texte, le roman. Oui, Certains enfants rendus à 8-9 ans vont D'accord. trouver que le texte est peut-être trop facile. oui. Mais par contre, la partie documentaire, là. Ben oui, surtout, par exemple, ici, Virevant, le petit fantôme au fond de l'océan, et en tête bêche, évidemment, on a les sirènes et les siréniens. Voilà. Alors, on reste dans l'océan, mais dans une autre Dans histoire. une autre histoire, même chose pour les tempêtes. Les tempêtes, avec Virevant, le petit fantôme dans la tempête. Bon, ici, il n'y en avait qu'un. Ici, on a le petit fantôme au château, avec évidemment les châteaux. Et puis, le petit fantôme et les chauves-souris, paf, les chauves-souris. Mais oui, puis elle a la tête en bas, La évidemment. tête en bas, bien Mais sûr. oui. C'est donc bien intelligent. Oui, c'est super. C'est la même maison d'édition que Riel, Au soleil de minuit. L'éditrice, elle est tombée en amour avec mon personnage, Virevant, le petit fantôme, là, Oui. qui a tellement peur des chauves-souris que même au fond de l'océan, il croit que la raie, c'est une chauve-souris des mers. Ah oui, là. bien sûr, bien sûr. C'est Belle association c'est d'ailleurs, ça. belle image, tout à fait. Tout à Alors, fait. cette série-là, je me suis bien amusée. Et les documentaires, comme pour Riel, mais ça, c'était un peu moins pire. C'est quand même plus long à faire. C'est plus Vous êtes ardu, Plus ardu. plus oui. difficile. Parce qu'il faut, il faut faire tête bêche aussi. Oui, hein. oui, ben, faut chercher. Penser, oui. C'est beaucoup de recherche. Louise, comme je le disais d'entrée de jeu, vous êtes une auteure, une écrivaine même prolifique. Puis-je vous demander ce que vous lisez pour vous distraire, vous? Ah, moi, j'adore les romans policiers. Bon, les romans policiers, décidément, c'est vraiment comme ça qu'on s'aère l'esprit, il semble, Oui, avec les écrivains les romans prolifiques. policiers, c'est pas mal ce que je préfère. Pourquoi? Ouais. Je les intrigue et je suis incapable d'en écrire. Ah, Je me demande toujours comment font-ils Ah. pour arriver à nous amener sans nous dire ce qui s'est passé, de garder le de secret. garder le secret tout le long. Ah, vous aimez ça, l'intrigue, Oui, vous, alors? j'aime ça D'accord. beaucoup. Donc, beaucoup. c'est ce qui vous permet de vous évader. Oui. Qu'est-ce qu'il y a sur la planche de travail actuellement? Ben là, je suis en train de... Ben finalement, on a terminé avec les éditions Loélie à la chute, une délicieuse compétition, là, l'histoire de pâtissier et de boulanger, la boulangère et le pâtissier. OK. Alors qu'ils font une compétition dans leur vitrine. D'accord. Alors Ok. voilà, je vous dirai pas comment ça finit. Ah, Ça finit bien. ça doit, parce que je- le pain aime bien les pâtisseries quand même. Oui. Et imaginez-vous donc un jour, ils décident de fermer. Et le village est sans dessus-dessous. Ah, ben ça doit. Et ils sont à l'envers. Ça doit. Ça fonctionne pas. Est-ce que ça va être une série de livres ou c'est simplement un livre comme ça? Je ne sais pas. Je vais voir avec l'éditrice. Là. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça, mais ça s'en vient. Mais c'est terminé. Alors là, je suis en train d'écrire la suite, justement, de la disparition des coffrets à crayon. Ah oui. J'ai déjà écrit Berlingo Dingo et Une pluie de ballons. Ça va sortir Donc, 2023, 2024. On vous surveille alors. Ouais. On regarde votre travail. Merci Louise. Ben, merci. Merci de tout ce beau travail pour les enfants, pour les allumer, les éveiller, leur faire découvrir la lecture. Alors, merci beaucoup. Ben, merci Et à au toi. plaisir et bonne continuité dans vos écrits. Voilà, notre émission est terminée. Mon nom est Martine Laval et je vous dis à la prochaine.